Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk qui est un peu particulier puisque ça va être un top 10 sur le genre Dungeon Crawler. Vous allez tout savoir par rapport à mes goûts, mais juste après le générique. Allez, c'est parti. En préambule de cette vidéo, je tiens toujours maintenant à vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser les liens d'affiliation Philibert qui font augmenter ma cagnotte et qui me permettent vraiment d'aider au niveau de la chaîne et de récompenser, on va dire, mon travail comme ça de surcroît. Donc merci infiniment. Vous avez été nombreux à me solliciter à la fois en commentaire sur YouTube, sur ma chaîne, à la fois en commentaire dans des annotations Facebook et aussi en MP sur Instagram et sur Facebook pour me dire quel est ton top 10. Ça serait bien d'en faire un sur la chaîne pour le genre Dungeon Crawler. Face à cette demande, bien évidemment, ce tsunami de questionnement, je vais essayer de vous répondre, en tout cas de vous donner mon top 10 moi pour ce genre qu'est le Dungeon Crawler. Mais avant de vous le donner, je vais vous donner une toute petite définition qui est la mienne du Dungeon Crawler. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que beaucoup de joueurs ne sont pas d'accord sur le thème Dungeon Crawler. Il y en a d'autres qui vont vous dire bah oui, mais là c'est du Dungeon Crawler, il a une évolution de son personnage. D'autres vont vous dire oui, mais il n'y a pas d'exploration, c'est compliqué, c'est pas tellement ça. Donc pour moi en tout cas, voici ma définition du Dungeon Crawler. C'est un jeu où vous allez avoir de l'exploration, donc exploration cachée, une sorte de brouillard entre guillemets de guerre, où vous allez avoir une évolution de votre personnage de style RPG, du narratif et bien évidemment du combat avec des dés ou des cartes, ça c'est peu importe, mais où vous allez avoir quand même du combat. Donc pour résumer un tout petit peu la chose, ça serait du porte pour l'exploration, du monstre pour les combats, et puis du trésor pour tout ce qui est ce système d'évolution bien évidemment, et de trésors, d'armes, etc. pour vos aventuriers. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer sur le top 10. On commence avec la 10e position et on va y retrouver le tout dernier Warhammer Quest, Cursed City, la cité maudite, cité maudite, même jeu maudit, puisqu'il est très dur de cela qui apparaît chez Games Workshop. Donc c'est un jeu de Games Workshop de 1 jusqu'à 4-5 joueurs à peu près, où vous allez prendre les aventuriers qui vont évoluer dans un narratif, dans une ville comme ça, où il va se passer des choses. Alors bien évidemment, les jeux dont je vais vous parler, vous allez les trouver sur la chaîne, et en plus je bafouille un tout petit peu. Pourquoi je le mets en 10e position? Parce que c'est un jeu que j'ai bien quand même rodé, mais que je n'ai pas encore fini, puisque le service peinture n'est toujours pas de retour là-dessus. Mais voilà, j'ai pu faire quand même une bonne, je pense, vingtaine, allez, 25 heures de jeu là-dessus. Et il s'avère que vraiment c'est un excellent jeu, en tout cas pour moi, de Dungeon Crawler, qui a un peu, on va dire, relancé pour moi la gamme Warhammer Quest, la toute première gamme que vous avez peut-être connue comme moi dans les années fin 80, début 90, et qui nous a permis de nous replonger un tout petit peu dedans. Donc je le mets en 10e position parce que c'est un jeu que j'aime quand même bien, avec de bonnes notions, de bonnes innovations, avec ce système d'exploration que vous allez avoir, des maps, on va dire, qui se ressemblent un tout petit peu à Descent sur le côté stratégique, mais où vous allez avoir aussi ce système de boss où il va falloir les tuer avant d'accéder au boss final, etc. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce système-là. En 9e position, nous allons retrouver Dungeon Quest. Oh là là, ça nous rajeunit pas là-dessus aussi. C'est un ancien jeu qui a eu plusieurs éditions, avec une édition revisitée, etc. C'est un jeu de chez FFG, alors je ne sais pas si vous allez encore pouvoir le trouver, peut-être sur le marché de l'occasion. C'est un jeu où vous allez pouvoir jouer, pourquoi pas aussi de 1 jusqu'à 4, 5 joueurs, mais plus 4 joueurs, c'est un peu plus sympa, où vous allez évoluer dans un donjon où le but sera de rentrer dans la salle du dragon, de voler un maximum de trésors et de ne pas essayer de l'éveiller et de ressortir surtout du donjon, mais tout ceci avant bien évidemment que le soleil se couche. Ça fait beaucoup de conditions sine qua non pour ressortir vivant avec un paquet de thunes. Pourquoi j'aime bien ce jeu et pourquoi je le classe dans le Dungeon Crawler? Alors parce que déjà c'est un jeu où vous allez pouvoir mourir plein de fois, même à la toute première tuile vous allez pouvoir tiens pont, c'est terminé, tu tombes dans le pont, dans l'oubli et tu recommences ton aventure avec un aventurier. Alors moi c'est des choses qui me font un peu rire. Alors effectivement c'est un jeu qui est assez dur parce que tout se fait de manière très aléatoire.
le tirage des tuiles, rentrer ensuite dans une salle qui va ensuite se permuter, il va falloir trouver un passage secret. Donc voilà, ça c'est un peu le dungeon crawler pur. Vous allez avoir même des monstres, vous allez pouvoir taper dessus, pourquoi pas repartir avec un sac de 50 pièces d'or parce que vous êtes assez pleutre, mais à la fin c'est vous qui allez gagner puisque l'ensemble des joueurs restent coincés avec le dragon. Donc voilà, c'est un système assez sympa, il y a des catacombes, il y a plein de choses à faire à l'intérieur. Le combat de monstres, franchement, on le laisse hyper à désirer, mais s'il est super anecdotique, c'est plus un jeu, on va dire, dungeon crawler à l'ambiance, où vous allez, voilà, ne pas évoluer son personnage, mais vous allez découvrir et explorer un donjon des catacombes pour essayer de ramener le maximum de thunes à l'intérieur. Donc ça, c'est mon top 9, parce que j'ai quand même beaucoup joué là-dessus avec des parties endiablées et des nuits avec des fous rires pharaoniques. La 8e position, eh bien, je l'ai attribuée à Space Cadet. Et Space Cadet, pourquoi? Parce que, eh bien, c'est un excellent jeu sci-fi, dungeon crawler avec un univers Mars Attack que j'aime énormément, ce système très décalé, très loufoque, où vous allez explorer une sorte de base spatiale. Donc tout se fait en dungeon crawler très caché avec ce brouillard de guerre. Vous allez avoir un setup de base, une sorte de base spatiale où on va vous donner des tuiles hexagonales en vous disant bah voilà, cette base correspond à ça, à toi de découvrir ce qui se passe. Et ça va être un jeu qui est très rythmé sur le timing, qui va vous permettre voilà, de faire des choses assez sympas. Vous allez avoir une gestion de l'oxygène, vous allez avoir des tirs de blaster sur des petits martiens comme ça qui vont vous latter dessus. On est clairement dans le burlesque du Mars Attack, on est clairement sur une sorte de map très aléatoire qui va changer au fur et à mesure des parties, donc il y a une très bonne replay value dans tous les jeux bien évidemment que je vais vous lister dans ce top. Mais c'est surtout ce côté moi qui m'a on va dire assez plu dans les premières heures de jeu, et même si bien que je l'ai acheté directement, c'est ce côté loufoque Mars Attack que j'aime énormément, où vous allez voilà, évoluer dans cet univers. Donc Space Cadet, franchement, c'est un très bon jeu aussi de Dungeon Crawler si vous êtes comme moi, amateur de jeux de science-fiction, mais aussi de burlesque style Mars Attack. En 7e position arrive un jeu que j'ai vraiment apprécié, mais qui ne se joue pas en solo. Il s'agit de Alone. Et oui, bien que ce nom porte l'aspect solo, bah non, il se joue de 2 jusqu'à 4 joueurs. Et là, c'est une sorte de dungeon crawler inversé. Pourquoi je vous dis ça? Puisque majoritairement, dans un dungeon crawler, vous allez jouer directement les aventuriers et ensuite un seigneur du mal, entre guillemets, qui va vous mettre de la poisse, etc. Ou alors qui va être une sorte d'automate générique où vous allez essayer de le battre directement. Et bien là, non. Là, vous allez être tout seul dans une base spatiale. C'est le syndrome, on va dire, si vous connaissez un tout petit peu le jeu vidéo Dead Space de Electronic Arts, où là, vous allez évoluer tout seul en tant qu'aventurier et l'ensemble des joueurs, jusqu'à 3 joueurs, pas l'ensemble non plus, vous allez essayer de mettre des tuiles, de taper, de mettre des monstres, des pièges au seul mec aventurier. Et moi, je trouve ça assez sympa, ce côté dungeon crawler très inversé, où vous allez jouer majoritairement le rôle des méchants, et vous allez mettre des baffes, etc. à l'aventurier. Alors, il y a un côté très stressant pour l'aventurier. Pourquoi? Parce que déjà, d'une part, vous êtes seul, vous ne savez absolument pas où aller, vous commencez dans l'obscurité, dans une salle, vous entendez ensuite des bruits à droite à gauche, et vous essayez avec votre petit radar sonar d'explorer la base pour essayer de trouver le 2e niveau et essayer de trouver une sortie. C'est super sympa, c'est super angoissant, anxiogène pour le joueur aventurier, et c'est vrai que c'est peut-être moins sympa jusqu'à 3 joueurs qui vont se partager le côté du maître du mal, entre guillemets. Donc moi je le recommande vraiment à 2, puisque voilà, vous allez vraiment avoir un camp où la personne va faire ses plans diaboliques, alors que si vous êtes 2-3, il faudra se partager les 4. Voilà, donc ça c'est vraiment mon sentiment propre, et c'est un excellent jeu concernant l'aspect dungeon crawler. Si vous aimez encore une fois ce système-là inverse où on va être plus de joueurs à jouer le seigneur du mal et un seul joueur pour l'aventurier. Mais vous allez avoir un autre sentiment et une autre frustration, entre guillemets. Alors frustration, une bonne frustration, et ce côté peur qui est très caractérisé dans ce Alone, on va dire qu'il référence vraiment dans un jeu entre guillemets de dungeon crawler d'horreur, et qui va vous permettre de ressentir une certaine tension puisque vous êtes tout seul autour de la table et vous essayez de sortir un peu comme ça, de vous décapitouiller. Donc ça c'est très sympa, donc c'est un truc que je recommande vraiment si vous aimez ce côté-là assez inverse du dungeon crawler. Arrive en 5e position, ça va vite, donc là on commence à arriver dans le top. Alors la 5e position, moi je l'ai attribué à Dungeons and Dragons Castle Ravenloft. Alors pourquoi j'ai attribué la 5e position à celui-ci?
C'est un jeu que j'ai énormément rincé. Alors, si vous pouvez le voir dans ma chaîne, ça remonte vraiment dans les premières vidéos de la chaîne où tout était pourrave, pas de lumière, pas de tête, juste la voix suave ainsi que les petites mimines. Et c'est un jeu que moi j'ai vraiment poncé. Alors, il n'existe qu'en VO. Il y a eu beaucoup de traductions de cartes, même tout a été traduit, je pense, en VF. Donc ça, vous pouvez le trouver assez facilement sur Board Game Geek. Les liens, vous allez pouvoir les trouver directement, donc vous inquiétez pas, c'est assez facile. Et c'est un jeu, moi, qui me plaît énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté Castlevania, avec ce côté Ravenloft, où vous allez jouer dans un univers très transylvanien, avec des vampires. Vous allez commencer eh bien, dans une tombe, vous allez essayer d'explorer. Alors, bien évidemment, le système de jeu peut paraître un peu archaïque, parce que c'est vraiment du très basique. Vous allez avancer, vous allez piocher une tuile, si vous pouvez explorer, vous allez faire un événement, poser un monstre, taper, etc. Donc là, c'est du pur porte, monstre, trésor. On est dans des classiques du dungeon crawler, etc. Mais il y a ce côté assez sympa, en tout cas pour moi, ce côté Castlevania, ce côté vampirique qui va nous donner eh bien, une certaine harmonie, une certaine immersion lors de vos parties. Alors bien évidemment, il n'est pas dénué eh bien, de faiblesse. La première faiblesse ici qu'on peut trouver, c'est le système de tuiles qui est très archaïque dans son design. Elles se ressemblent toutes, vraiment, il n'y a pas tellement ce côté de tuiles style Descent où FFG exprime vraiment leur talent graphique à l'intérieur. Là, on est sur un truc brut, c'est de la pierre, c'est très sombre tout le temps. Donc, alors, ils ont fait apparemment dans leur collection, puisque c'est pas le seul, hein, il y a bien évidemment plusieurs gammes dans la Legend of Dragoon, excusez-moi, dans Dungeon and Dragon, qui va vous donner voilà, des tuiles supplémentaires à la fin qui sont un peu mieux designées, parce que là, on reste quand même sur une première version. Mais sur du porte-monstre trésor, ça marche très bien. Il y a ce côté un peu narratif avec les pièges que vous allez avoir. Il y a ce système un peu d'évolution avec les personnages qui vont pouvoir gagner eh bien, voilà, plus de capacité, etc. Donc ça reste un très bon jeu si vous aimez comme moi cet univers un peu vampire, un peu à l'ancienne des Castlevania, etc. Vous allez vraiment adorer celui-ci. En 5e position, et oui, parce que je me suis trompé, c'était la 6e position pour Castle Ravenloft, et vous allez me mettre dans les commentaires, mais il ne sait pas compter, et je ne sais pas compter, je n'ai pas ma calculatrice à côté. Allez, le top 5 entre guillemets, eh bien, on figure ici, et oui, j'ai un peu du mal à parler, figure ici Darklight Memento Mori. C'est un jeu qu'il est très dur à avoir. Pourquoi? Parce qu'il est issu d'une campagne Kickstarter, c'est un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs, c'est bien que j'ai totalement oublié l'éditeur tellement qu'il a fait que ce jeu-ci. Et j'ai l'impression qu'ils sont passés là aux oubliettes. Et pourquoi je le mets dans le top 5? Parce que c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, voire énormément apprécié, tant il m'a rappelé le Warhammer Quest, le tout premier Warhammer Quest, parce que c'est tellement celui-ci, avec un univers très dark fantasy, sur le côté, on va dire, un peu Demon's Souls, etc. Vous allez jouer une bande d'aventuriers. Aventuriers qui vont commencer dans une prison, et c'est quelque chose de très macabre, puisque tout est froid dans ce jeu. Les tuiles sont très bien designées. Vous allez avoir un bestiaire de malade, des figurines vraiment à tomber avec voilà, une certaine taille assez robuste et assez grande. Donc à peindre, ça doit être aussi génial. Et vous allez avoir un peu ce côté, comme je vous l'ai dit, très dark fantasy. Vous allez le retrouver dans des araignées qui ont des têtes d'hommes. Vous allez le retrouver dans une sorte de ver de terre avec une tête humaine. Donc c'est très... On a un style assez berserk que j'adore moi énormément au niveau de ce manga. Donc on a ce style-là dans ce jeu. Et à l'intérieur, c'est du porte-monstre trésor, mais aussi ils ont rajouté en fait tout ce qu'il n'y avait pas dans les Warhammer Quest d'avant, c'est-à-dire les combats aux stats interminables, c'est-à-dire les calculs, c'est-à-dire je touche à combien, etc. Donc là, ça a été fluidifié. Et vous allez aussi avoir ce système on va dire de random. Quand vous faites D1, vous ne tirez pas tout de suite une carte d'événement. Vous allez attendre avec une sorte de roue de sang. Dès que vous tombez sur un jeton rouge, là, vous allez tirer une carte. Sinon, vous faites juste inventer le jeton si vous faites 1. Donc, ça pallie un peu au hasard, voilà, etc. Donc, c'est très sympa. Il y a un système de campagne très évolué. Vous pouvez augmenter vos personnages, les entraîner, leur mettre des classes supplémentaires. Tout a été traduit en français, donc ça, c'est très sympa. Un deck qui rajoute... Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est un deck qui rajoute un environnement au sein des salles. C'est-à-dire que vous rentrez dans une salle, vous allez tirer une carte d'environnement et on va vous dire dans cette salle, vous allez trouver des piliers. Vous allez pouvoir taper dans le pilier pour infliger tant de dégâts droit devant vous à des monstres ou à des ennemis ou alors à vos propres potes. Et moi j'ai trouvé ça assez sympa. Pourquoi? Parce que ça théâtralise tout de suite et ça donne une dimension, on va dire 3D et une immersion
assez, on va dire, totale dans ce jeu, puisqu'à l'intérieur des salles, vous allez toujours trouver des trucs à faire. Alors bien évidemment, il n'y a pas le mobilier, il faudra se le représenter, mais vous allez avoir ce côté où, tiens, eh bien chaque partie, quand je vais rentrer dans une salle, il va y avoir un truc assez surprenant à faire. Si possible, jeter le feu, trouver des poudres, et puis du coup mettre les flammes et enflammer toute la salle, etc. pour tuer plus vite les monstres. Alors c'est un jeu qui est très dur. Pourquoi? Parce que tout comme Warhammer Quest, c'est le hasard des dés qui va vous mettre dedans. Si vous faites des 1, eh bien je crois que c'est échec total, donc c'est représenté comme Warhammer Quest. Et si vous faites un 6, c'est réussite totale. Donc si vous enchaînez que les 1, vous allez voir que le jeu est très compliqué. Par contre, vous allez avoir ce système d'endurance où vous allez pouvoir faire une sorte, ce que j'appelle en anglais le backstrafe, donc c'est-à-dire de reculer quand on va vous taper dessus pour éviter la blessure si vous la prenez. Ça c'est très sympa, ça pallie encore l'aléatoire, il y a tout un effet de jeu à faire là-dessus, mais il n'en demeure pas moins hyper dur, si bien qu'ils ont revu bien évidemment le système de stats de leurs monstres, parce que tout le monde leur dira, ah, les gars, vous sortez un jeu, c'est bien, mais là, c'est trop fort, etc. Donc si vous arrivez à le trouver, et si vous aimez bien le Dark Fantasy, l'évolution des personnages, le Dungeon Crawler à la Warhammer Quest, franchement, allez-y les yeux fermés, parce qu'il est vachement bien. Arrive en 4e position, Descent, la version numéro 2 que j'ai poncé il y a une bonne dizaine d'années en tant que jeu stratégie avec le maître du jeu, etc. Et vous allez me dire, mais tu nous racontes des conneries parce qu'il n'y a pas d'exploration sur Descent, c'est plus un jeu tactique stratégique. C'est vrai, mais Descent avec l'application Road to Legend qui le change directement de dimension et qui le font passer en pur Dungeon Crawler. Si bien que j'ai adoré mes premières parties, on va dire, d'affrontement avec un maître de jeu, et j'ai encore plus surkiffé ce côté Road to Legend qui va vous donner justement ce sentiment d'évolution au sein de l'univers de Terrinote. Si bien qu'il a relancé pour moi le jeu, j'ai essayé d'avoir toute la gamme, si bien que il me manque quelques extensions, mais ça m'a permis de relancer le jeu. Jeu qui commençait à être mort, je vous l'avoue, si vous connaissez un peu Descent, on connaissait un tout petit peu le bestiaire des monstres, là il se passe ça, etc. Et là, avec l'application, tout se mélange. Des donjons aléatoires, des donjons secondaires, des donjons bien évidemment principaux, la phase de voyage, pouvoir acheter dans les marchés. Franchement, c'est un excellent dungeon crawler. Si vous aimez ce système de jeu avec application, hein, là on n'est pas dans des grosses applications, c'est vraiment un support, etc. Et ça va vous donner des événements aléatoires, ça va vous donner des monstres aléatoires. Franchement, c'est juste génial. Donc ça, c'est une valeur sûre si vous aimez le Dungeon Crawler. Alors bien évidemment, vous allez me mettre en commentaire, il y a la V3 qui arrive, comment on va faire? Ah bah attendez que j'ai la V3 justement d'Asmodée pour vous faire une vidéo. Très sincèrement, de ce que j'en ai vu, ça me botte pas plus que ça la V3 parce que direction assertive qui me parle pas plus. Parce que application qui apparemment te permet de faire plein de trucs, moi ça me dérange pas trop, mais il y a plein de trucs qui ne vont pas, la boîte est trop chère, la boîte apparemment sera une trilogie. Voilà, ça c'est une grosse parenthèse pour dire que j'attends pas spécialement plein de trucs de ce Descent V3, mais je peux ravaler bien évidemment mon vomi si, durant mon expérience de test, qui va être d'une dizaine d'heures je pense dessus, eh bien ça me permettra de vous donner un avis contraire et auquel cas je le souhaite, parce que ça me permettra d'avoir tort. Mais en tout cas, ce Descent V2 avec l'application Road to Legend est très 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 bon, surtout si vous aimez ce côté un peu évolutif. Attention toutefois, vous pouvez toujours, si vous n'avez pas l'Heroic Fantasy, partir sur de la science-fiction, et notamment si vous aimez Star Wars, avec pareil l'application qu'ils ont pu sortir comme Road to Legend avec Star Wars. Donc voilà, c'est un peu le kiff-kiff, j'ai préféré mettre Descent parce que j'ai vraiment plus poncé Descent qu'Assaut sur l'Empire, mais les deux, grosso modo dans le classement, ça se situe là-dessus. Donc on est un chouïa après. En 3e position arrive le tout premier Warhammer Quest. Et là, vous allez me dire, mais c'est totalement débile ce que tu nous dis. Pourquoi il arrive là-dedans alors qu'il y a des jeux qui sont vachement mieux à côté? Et oui, c'est vrai. Alors, vous avez absolument pas tort. Mais pourquoi? Parce que c'est un peu ma Madeleine de Proust dans le côté Warhammer Quest, Dungeon Crawler. C'est celui qui m'a fait découvrir les jeux d'aventure façon JDR. C'est celui qui m'a permis de jouer avec mes potes de maternelle. Enfin, mes potes de maternelle, vous allez dire, c'est pas vrai, c'était sorti, mais tu savais pas jouer. C'est vrai en plus. Mais mes potes, de primaire où on jouait un tout petit peu les samedis, les dimanches après-midi avec notre petite tartine de Nutella, machin, tiens regarde je vais là-bas, t'as un elfe. Alors c'est un jeu totalement maintenant déséquilibré, hein, très sincèrement. Si vous faites des 6, vous gagnez, si vous faites des 1, vous êtes mort. La phase de voyage est très sympa, mais elle vous met dedans à chaque fois. Vous pouvez faire un voyage de 3-4 événements et vous vous trouvez perdu, ça reste interminable. Alors, il y a des gens qui aiment beaucoup ce côté-là. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça parce que si vous jouez à Warhammer Quest dans cette idée de vivre vraiment une aventure de A jusqu'à Z, finir à poil dans une forêt ne vous dérange pas, même si vous êtes stuffé de malade. Si ça ne vous dérange pas aussi de perdre votre aventurier, il est niveau 5, vous le perdez, il meurt, c'est terminé, il ne revient plus. Donc il y a un peu ce système-là évolutif qui est très sympa.
mais il faut jouer voilà, des heures, des heures. Alors, pour l'époque, franchement, c'était un excellent jeu, un gros jeu. Il y avait toute la gamme de Games Workshop qu'on pouvait mettre à l'intérieur par niveau. Niveau 1, vous avez des morts-vivants, des chauves-souris, des vampires. Niveau 2, bah, vous avez des centaures, etc. C'était gargantuesque, hein, le bestiaire qu'on allait avoir à l'intérieur et qu'on a vraiment même dedans. C'est bien que, bah voilà, dans tout ce qui est Blackstone Fortress, dans Cursed City, dans Silver Tower, qui sont un peu les nouveautés du genre Warhammer Quest de la série, bah on trouve un bestiaire assez précis. Alors, ça c'est très bien, hein, parce que voilà, c'est très thématique, entre guillemets, à ce qu'ils veulent donner au niveau de la tonalité de leur boîte de jeu. Mais c'est vrai que ce côté, on va dire, unlimited, donc illimité, sur le format qu'avait Warhammer Quest, bah, si vous êtes un peu, on va dire, nostalgique comme moi, vous allez vous dire, ouais, c'est dommage, on est limité en bestiaire, alors ça colle bien, mais on aurait aimé avoir des rats, des trucs, machin. Mais en tout cas, moi, il se place dans le top 3 parce que, bah, voilà, c'est un excellent jeu, je l'ai poncé, c'est vraiment l'effet Madeleine de Proust nostalgique dont je vous parle. C'est un jeu où vous allez être en train d'explorer, il y a un monstre, vous tapez dessus, vous trouvez des trésors, allez, on continue l'exploration, j'ai fait mon dieu, il y a un événement, il y a 6 monstres qui nous attaquent dessus. Voilà, c'est totalement déséquilibré, mais c'est totalement aussi sympa là-dessus. Donc voilà, ça c'était vraiment pour mon top 3. On passe maintenant au top 2, et oui, avant de passer au top 1, mon dieu, les fesses font bravo, et les cils commencent à claquer. Eh bien, il s'agit des Demeures de l'épouvante, la version 2, et non pas la version 1. Ils ont fait une formidable version 2, hein. Il y a eu un gap assez pharaonique entre la toute première version et la deuxième version. C'est un jeu d'FFG, je le rappelle. Il n'y a que des jeux d'ailleurs d'FFG dans ce top principalement. Et pourquoi je le mets dedans? Et pourquoi je le mets surtout en Dungeon Crawler, vous allez me dire? Parce que qu'est-ce qu'il y a à voir là-dedans? Alors, le Dungeon Crawler ici sur le côté exploration, puisque vous allez avoir une tuile de départ, une prison, une forêt, vous allez avoir une salle à l'université. Il va falloir découvrir un peu plus l'histoire et vous allez découvrir des salles et surtout vous allez avoir des monstres qui vont popper comme ça, vous savez pas pourquoi. Alors vous allez looter entre guillemets du trésor, mais ça va être plus des armes et des items qui vont vous permettre de contribuer un tout petit peu à la catastrophe que vous allez vivre dans le scénario. C'est des scénarios assez longs, donc voilà, il y a matière quand même à faire. Et ça joue bien évidemment avec une application. Alors là, c'est un peu plus intrusif que bien évidemment Descent Road to Legend, parce que là, vous allez avoir des énigmes à faire bien évidemment sur l'application. Vous allez pouvoir noter ce que vous allez faire dans les monstres, taper, etc. Mais il y a ce côté que j'aime beaucoup à l'intérieur, jeu de rôle, qui va vous dire, bah, vous tapez avec quoi? Le pistolet, ok, le pistolet, tu fais un test. Si tu réussis le test de temps, tu marques le nombre de trucs et on va dire que le pistolet va ricocher, va taper directement la tête et tu one-shot directement le monstre. Donc il y a tout ce côté imprévu qui est très sympa. Il y a tout ce côté exploration qui va te permettre de te dire, bah tiens, là je sais pas où je vais, mais finalement je vais peut-être à droite, mais la solution elle est à gauche, mais je le sais pas. Alors bien évidemment, au fur et à mesure que tu vas refaire le scénario, tu vas te dire, bah tiens, oui parce que je vous tuto aussi, c'est normal, tu vas te dire, bah tiens, il y a un moment donné, putain, mais je me suis gouré, fallait aller là-bas. Alors, bien évidemment, la surprise ne va plus exercer le même effet quand vous allez refaire, oui, là je vous revois, quand vous allez refaire ce côté scénario où finalement à droite, ça ne sert à rien, vous allez juste perdre du temps. Et au premier abord, vous ne le savez pas, mais quand vous allez le refaire, vous allez prendre à gauche. Donc voilà, il y a ce petit côté d'effet de surprise qui va partir. Mais c'est un excellent pour moi Dungeon Crawler parce qu'il y a de l'exploration, il y a des monstres à taper, il y a ce système de trésors. Il n'y a pas la capacité d'évolution, si ce n'est que voilà, vous allez pouvoir évoluer vos personnages sur les petits talents que vous allez avoir, mais uniquement durant votre partie, parce que vous n'allez pas les reprendre, hein, ça va être d'autres personnes qui vont en prendre. Mais il y a une narration de dingue, il y a un effet, il y a une immersion de malade. Moi, je sais qu'il y a un scénario qui m'a renversé, une sorte de Cluedo à l'intérieur, vous allez essayer de retrouver quelqu'un. C'est une sorte voilà, de dîner mondain avec des masques. Enfin, très sincèrement, c'est l'un des jeux qui m'a mis une bonne claque surprise où je me suis dit, bah, tiens, là, j'ai affaire vraiment à un film où bah, tiens, j'évolue vraiment dans une narration qui est très très bien foutue. Hein. Je pense que d'un point de vue narratif, c'est quelque chose qui vous place la barre hyper haute sur ce côté Lovecraft, et si bien qu'on la retrouve aussi dans le jeu de cartes, le LCG, qui est Horror Arkham. Donc vous retrouvez ce côté narratif très sympa. Donc voilà, mon top 2 c'est celui-ci parce que franchement il est génial, j'ai passé des heures et des heures dessus, j'ai pas tout fini dans les extensions, si bien que là si je refais la boîte de base, très sincèrement ça fait 5-6 ans que j'ai pas rejoué.
Et je pense que je me retrouve à plein de trucs où, voilà, je sais que cette salle, faut pas y aller, mais je ne sais plus pourquoi, donc je vais y aller naturellement. Donc ça, c'est une valeur sûre. Si vous aimez vraiment ce côté-là, allez-y, mais les yeux fermés sans problème. Et on arrive au top 1, et celui-ci, eh bien, oh là là là, alors déjà, c'est un jeu qui vraiment m'a mis une bonne claque quand il est arrivé comme ça chez moi, et m'a mis une bonne claque aussi sur le compte bancaire, puisqu'il s'agit de Kingdom Death Monster. Eh bien, c'est un Kickstarter qui a réalisé, oh là là, mais je sais même plus combien, mais un score de malade à l'époque. Et c'est aussi un Kickstarter qui m'a vraiment mis une grosse gifle sur le compte bancaire, si bien que mon banquier m'avait juste appelé en disant oh là, qu'est-ce que tu fais avec ma thune? N'oublie pas que l'argent, c'est à moi. Et je lui ai dit, ah bon, je ne savais pas. Alors, Kingdom Death Monster, c'est un jeu qui a une dimension hyper particulière parce que son côté très malsain, très macabre, qui représente encore une fois l'univers Berserk que moi j'adore, donc je suis rentré comme ça directement, mais c'est un côté très sombre, très poussiéreux, très anxiogène, un contraste de noir et blanc, etc. Vous allez évoluer dans un monde dont vous ne connaissez même pas l'origine, vous vous éveillez comme ça, vous avez un lion qui arrive, qui vous attrape à la jugulaire et il faut le combattre, vous n'avez pas d'armes, vous êtes à poil. Ça, c'est le premier truc que vous allez faire dans le jeu. Et déjà là-dedans, on vous explique vraiment les rudiments, on vous dit voilà, démerde-toi, t'es dans l'arène, allez, il faut y aller. Et tu dis mais qu'est-ce qui se passe hein? Moi je sais même pas quoi faire, je sais que je joue avec des dés machin, mais je fais quoi ensuite, comment je le bute? C'est juste génialissime. Pourquoi? Parce que c'est le seul jeu pour moi qui vous donne ce sentiment, on va dire assez... comment on peut le qualifier d'ailleurs, tellement qu'il est dur? Ce sentiment à la fois de liberté, mais si tu fais n'importe quoi, oui, parce que je retuto aussi, mais si tu fais n'importe quoi dans le jeu, à un moment donné, toute ta colonie va être morte. C'est un jeu où vous allez jouer justement une colonie, il y aura des naissances, vous allez pouvoir vous accoupler avec des femmes, donner naissance à soit des mecs hyper forts, choisir l'éducation de vos gosses. Donc on se dit, mais ce jeu-là, il fait tout finalement, tout ce qu'on attendait. Vous allez pouvoir crafter des armes, vous allez pouvoir partir en chasse, dépecer ensuite les lions, etc. que vous allez avoir, faire ensuite des items propres, essayer de construire d'autres choses dans sa colonie, faire avancer l'intrigue, puisque je le rappelle, l'intrigue, on est jeté comme ça dans un monde, et c'est comme une sorte de... Si vous préférez, c'est comme une sorte de tourbillon comme ça, où vous êtes pris en spirale et vous dites bah, ok, on essaye de faire un truc mais on ne sait même pas où on va, et chaque scénario à chaque fois vous apporte un truc. Alors c'est un jeu qui est super dur, qui est déjà hyper cher, hein, le corset vaut 300 € quand même. Les extensions, moi j'en ai eu pour à peu près 1000 € d'extension, c'est énorme, c'est pharaonique, hein. Mais les sculptures sont ouf. Le montage des figurines est chiant carrément parce qu'il faut des fois mettre une mèche de cheveux, un pouce. Franchement, les mecs, ils ont déconné. Mais une fois que c'est monté, vous avez vraiment un jeu de ouf. Donc voilà, il y a des figurines de malade. Le système de gameplay est très sympa. Vous partez en chasse. À un moment donné, donc vous avez un événement de chasse. Il va falloir chasser un tout petit peu les animaux, etc. À un moment donné, quand vous finissez, vous avez un showdown, donc vous arrivez sur la piste en soi, donc on a une dimension de zoom sur une map, on se dit, bah voilà, là il y a des pierres, là il y a des arbres, il y a ce petit côté dungeon crawler que j'ai à l'intérieur, c'est quand vous allez arriver sur un showdown qui va changer à chaque fois. Puisque le showdown ne bouge pas en termes de format, c'est les mêmes cases un peu partout, ce qui va changer vraiment votre showdown, c'est uniquement mettre des colonnes, des pierres, plein de feuillages à droite et à gauche, vous allez pouvoir vous cacher, et c'est ce côté exploration que moi je vais avoir à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est en dents de scie KDM. Pourquoi? Parce que voilà, on a ce côté-là où on se dit, il y a de l'exploration entre guillemets, mais il y a aussi ce côté, on va dire, mystère que vous allez avoir et le côté évolutif de vos persos. Bien évidemment, tailler des pierres pour faire plein de trucs, essayer voilà, de récupérer des os pour faire des sabres et tout. Très sincèrement, il y a une évolution de malade dans son jeu. Chaque monstre se joue totalement différemment, ils ont un deck précis, ils ont des réactions. Vous allez avoir des morts sanglantes, c'est hyper mature. Vous allez avoir des seins, du sexe, etc. dedans dans des illustrations. Donc voilà, c'est vraiment du berserk assez manga. En plus, on a un style très manga à l'intérieur, mais vous allez choisir l'effet de votre colonie. Est-ce que vous partez sur une colonie qui est très religieuse, de piété, ou alors vous vous en foutez, vous faites des peintures de guerre, vous êtes cannibale, vous allez récupérer vos morts, vous allez les bouffer et tout. C'est énorme. Franchement, vous êtes dans un tourbillon. C'est comme un petit caca où vous lâchez la chasse d'eau et il tourne comme ça, il ne sait même pas où il va finir dans la fosse septique, mais il est pris dans un tourbillon comme ça de ouf. Alors je sais pas, peut-être de bonheur ou d'autres choses. Mais en tout cas, Kingdom Death Monster est mon premier jeu dans ce top qui a, voilà, pour moi c'est le panthéon vraiment des dungeon crawlers, en tout cas pour moi, parce qu'il y a plein de choses qui font qu'il a toute sa place et il prend
toute sa splendeur et son aura, voilà. Alors, bien évidemment, je vous dis ça parce que j'ai dépensé 1500 balles dans le jeu, mais c'est un jeu que j'ai même pas fini, hein. J'ai même pas joué avec des extensions, donc pour vous dire, j'ai toutes les extensions. Alors, il y a 2-3 où je m'en fous parce que j'ai pas envie. Mais j'ai 2-3 extensions que je n'ai même pas intégrées. Vous pouvez les intégrer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai même pas fini les 33 ou 34 années de lanterne du jeu de base. Je suis toujours mort vers la vingtaine. Il faut recommencer ensuite du début. C'est un jeu qui est hyper dur, mais qu'est-ce qui va vous mettre dans les dents, si bien que je connais des personnes qui ont arrêté d'acheter des jeux pour ne jouer qu'à ça. Alors ils ont raison, hein, parce que c'est un jeu voilà, qui demande plus de temps. Je pense que pour le comparer même à Gloomhaven, je pense qu'il est même plus long, très sincèrement, que Gloomhaven, parce que vous allez recommencer de zéro votre partie. Si vous avez toutes les extensions, bah vous allez avoir des quêtes annexes, enfin même des campagnes annexes. C'est énormissime. Et là, ils vont ressortir, alors c'est un jeu vraiment qui s'étoffe avec les extensions, mais ils vont ressortir une sorte de labyrinthe. Alors j'ai plus le nom en tête, d'ailleurs ça peine à venir parce que là, le mec communique très peu, il prend un peu son temps, qui va vraiment le changer en termes de dungeon crawler pur, c'est-à-dire que là, vous allez découvrir des salles, etc. C'est génialissime, donc moi j'attends ça avec impatience, mais KDM, voilà, c'est mon top jeu sur l'univers Dungeon Crawler. Bah voilà, je vous ai tout dit, hein, vous me connaissez un tout petit peu sur les goûts. Très sincèrement, je suis désolé si je vais voilà, occasionner un sentiment d'achat chez vous, parce que c'est des jeux que vous n'allez pas trop retrouver. Je pense à Dungeon Quest, je pense au tout premier Warhammer Quest, je pense à Castle Ravenloft qui est en rupture, je pense, dans les trucs VF que vous allez avoir. Qui n'existe qu'en VO, et Kingdom Death Monster, si vous voulez l'avoir, c'est quand même 300 balles, hein, donc c'est pas non plus des jeux comme ça. Alors si vous l'achetez, jouez qu'à ça, hein, très sincèrement. Ne faites pas comme moi qui doit attendre des potes, etc. Je pense que même je vais m'en relancer une, tiens. Je vais peut-être relancer une campagne comme ça, mais c'est un problème KDM parce que ça prend du temps. Alors du coup, quand vous mettez tout le matos, ça prend une table de ouf et vous êtes obligé ensuite de faire le truc. Donc malheureusement, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous avez mes goûts là-dessus. Alors bien évidemment, s'il vous plaît, ne marcelez pas dans les commentaires en disant « mais t'as oublié ça, t'as oublié ça ». Ce n'est uniquement mon top, s'il vous plaît. Mettez-vous votre top dans les commentaires avec grand plaisir. Ça me fera plaisir de lire vos top jeux. Mais ne me dites pas, t'as oublié ça. J'en ai oublié plein. Shadow over Brimstone que j'ai joué, qui est très bien, qui représente l'univers Warhammer Quest dans un univers Cthulhu. Vous allez avoir bien évidemment Gloomhaven que moi je déteste, mais il rentrera facilement dans des tops parce qu'il est vraiment très bon. Voilà, vous allez avoir plein de trucs. Mini Rogue, ça peut être une mention honorable, mais je l'ai pas mis parce que j'ai pas assez rincé le jeu. Faut pas déconner, c'est pas dans mon top de Dungeon Crawler. Mais il y a plein de choses, bien évidemment, il y a énormément de choses en Dungeon Crawler et en plus sûrement ma définition n'est pas la même que la vôtre. Donc n'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à mettre votre définition, à mettre bien évidemment votre caractéristique de top. Ça peut être un top 5, top 10, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime bien découvrir les trucs. Donc voilà, posez-moi toutes les questions et puis dites-moi s'il y a des trucs que vous connaissez et si vous êtes en adéquation vraiment avec ce top. D'ici là, portez-vous bien, essayez de vous protéger un peu au maximum. Des bisous partout. Allez, ciao, ciao!